Si, quand je te parle de termes comme boomy, muddy, boxy, nasal ou encore harsh, t'es complètement perdu et tu comprends rien, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te présenter des termes un petit peu techniques, parfois un petit peu bizarres, utilisés en mixage et surtout en équalisation. Je vais te les expliquer pour que tu les comprennes. Ça va te permettre de mieux comprendre comment fonctionne et comment utiliser un équaliseur et même comment comprendre la structure du spectre fréquentiel afin de faire des meilleurs choix quand tu vas mixer et donc d'avoir un mix qui respecte ta vision, qui respecte ta musique. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis en description de cette vidéo un guide sur le mixage de la voix. Donc tu vas avoir toutes les étapes à suivre pour mixer une voix. Donc on parle de compression, on parle d'équalisation et d'autres traitements bonus qui vont te permettre justement de comprendre comment mieux mixer une voix et te rapprocher d'un son professionnel et qui va sonner comme tu le souhaites. Donc je t'ai mis ça en description, c'est totalement gratuit, va le chercher. Alors le premier terme un petit peu compliqué qu'on entend souvent en équalisation dans un mixage, c'est le terme boomy. Le terme boomy, ça concerne les basses, donc souvent entre 100 et 250 Hz, et c'est un terme qu'on utilise pour dire qu'une basse est un petit peu baveuse et un peu floue. En général, ça va être parce que ces fréquences-là entre 100 et 250 Hz vont pas être très bien maîtrisées. Ça va être parce que cette zone-là est un petit peu trop forte par rapport aux autres instruments, et donc ça va se donner ce côté baveux et souvent qui va s'accompagner avec un manque de consistance dans les basses. C'est ça qu'on veut dire par boomy, donc entre 100 et 250 Hz, ça va être dans cette zone-là principalement. Ensuite, l'un des termes les plus employés, ça va être le terme de muddiness. Muddiness, la version plus courte, c'est le côté muddy d'un mix. Quand on dit muddy, en fait, on parle de boue. On parle de mix boueux, de mix étouffé, brouillon, d'accord, qui va te faire perdre en clarté, et très souvent ça vient des basses, des synthés, claviers et parfois même de la voix. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui se situe, comme je l'ai écrit ici, entre 200 et 500 Hz, et c'est là où vont s'accumuler énormément de sources sonores, et donc si tu les traites pas individuellement, tu vas avoir une surcharge dans cette zone et ça va faire que ton son va sonner très étouffé, très brouillon, très boueux, d'accord? Plus précisément, muddy, c'est boue, et le muddiness, c'est boueux. Donc cette zone-là, entre 200 et 500 Hz, ça va être ici. C'est cette zone qu'on appelle aussi les bas médiums. D'accord? Aussi, dans cette zone-là, on peut avoir une partie qui n'est pas toujours simple à trouver, qu'on appelle boxy. Donc, si tu as déjà entendu ce terme, boxy, c'est tout simplement, je sais pas si tu t'es déjà retrouvé avec ta tête, je sais ça peut faire bizarre dit comme ça, mais ta tête dans un carton. Quand tu parles avec ta tête dans un carton, tu as une résonance qui est un petit peu bizarre, qui est pas très agréable. Et cette résonance, ça va donner quelque chose, encore une fois, d'un petit peu brouillon. Et ça va donner une dimension un petit peu bizarre à la musique. Et donc cette partie, elle se situe aussi entre les 200 et 500 Hz. Donc boxy, voilà ce que ça veut dire. C'est une résonance un petit peu bizarre, un peu envahissante dans les bas médiums. Ensuite, très souvent, on parle de sonorité nasale. Nasale, c'est tout simplement qu'on a l'impression que, souvent c'est le cas pour une voix, que la personne chante ou parle ou rappe du nez, souvent entre 600 et 1200 Hz. Et si je te fais écouter sur cette musique, tu vas comprendre, ça va donner ça. T'entends ce côté très nasal qui est pas très agréable. Exactement ce qu'on veut dire par justement quand on dit que ton son est nasal. Ensuite, tu as la partie harsh, d'accord? Harsh, ça veut tout simplement dire agressif. Et quand on dit harshness, c'est l'agressivité en anglais. Donc quand un son est agressif, qui fatigue les oreilles, qu'il est tout simplement très agressif pour les oreilles, en général ça s'entend tout de suite, on va dire que c'est harsh, et la zone qui est responsable de cette agressivité-là, ça va être la fin des médiums, début des hauts médiums, souvent entre 2000 Hz et 4000 Hz, c'est-à-dire juste ici. Donc quand on dit qu'un son est harsh ou qu'il y a du harshness, ça veut dire tout simplement qu'il est agressif, qu'il y a trop d'agressivité, qu'il y a une surcharge dans cette zone-là entre 2000 et 4000 Hz. Pour continuer, souvent on va parler de brillance excessive. La brillance excessive ou le son un peu criard, c'est la partie qui va être entre les 6000 et 10 000 Hz. Donc c'est-à-dire juste ici. Et à l'inverse, cette zone entre 6000, si on étend un petit peu entre 2000 et 10 000 Hz, c'est aussi la partie qui va contribuer
à la présence et à l'intelligibilité de la voix. Donc il faut bien doser parce que si tu creuses un petit peu trop cette zone, bah, tu vas perdre en présence et en intelligibilité. Et en même temps, si tu boostes trop, bah, justement, tu vas introduire beaucoup d'agressivité dans le son. Donc, il faut bien doser. Et enfin, la partie sifflement, d'accord, ça va être la partie qui va être en général au-dessus des 12 000 Hz, c'est-à-dire toute cette zone ici. Cette partie sifflement, il faut que tu ailles la contrôler souvent avec un EQ dynamique ou avec un DSR pour justement réduire ce qu'on appelle les sifflantes, les ch, les s et les t, et avoir un son un petit peu moins agressif pour les oreilles, et avec des sifflantes plus contrôlées. À l'inverse, si tu as ta source sonore qui manque d'air justement, et tu vas booster un petit peu cette zone qu'on appelle l'air, et ça va redonner de l'air tout simplement à ta source, donner ce côté aérien à la source. Pour en revenir au côté muddy, boxy, enfin en tout cas à cette zone-là, souvent entre 200 et 500 Hz, quand tu en as trop, justement tu as ce côté boueux, ce côté brouillon, étouffé, mais à l'inverse, quand tu n'en as pas assez, tu vas avoir un mix trop fin, et donc cette zone-là est aussi responsable de l'épaisseur du morceau. Donc quand tu vas manquer d'épaisseur, quand ta source sonore manque d'épaisseur, tu vas aller tout simplement booster un petit peu cette zone, mais tout en gardant le contrôle, parce que si tu la boostes trop, tu vas récupérer ce côté muddy. Et les subs, ça va être au niveau des sensations. Si tu as un son moins rond, si tu as l'impression que quand tu écoutes le morceau, tu rentres moins dedans, moins dans le délire de la musique, souvent c'est parce que tu vas manquer de sub, de rondeur, tu vas manquer de cette sensation hyper agréable dans les basses qui va faire vibrer toutes les cellules de ton corps. Et donc dans ce cas-là, il va falloir aller chercher plus de sub, mais encore une fois sans trop le booster, parce que sinon tu vas avoir un sub trop envahissant, et ça peut contribuer au fait que tu vas perdre en clarté. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis en description de cette vidéo un guide sur le mixage de la voix. Donc tu vas avoir toutes les étapes à suivre pour mixer une voix. Donc on parle de compression, on parle d'équalisation et d'autres traitements bonus qui vont te permettre justement de comprendre comment mieux mixer une voix et te rapprocher d'un son professionnel et qui va sonner comme tu le souhaites. Donc je t'ai mis ça en description, c'est totalement gratuit, va le chercher. Et puis sinon, abonne-toi à la chaîne, des conseils comme ça, j'en publie chaque semaine. Et donc si tu veux pas les rater, tu sais ce qu'il te reste à faire. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!